Comme un frère parmi ses frères, qui n'est pas étranger parmi les évêques des États-Unis parce qu'il vient d'une terre qui est également immense, le pape François a parlé longuement avec ses confrères américains de la cathédrale de Washington dédiée à Saint Matthieu, sans tracer de programme ou donner de leçons. Pour cela, en italien, il a avant tout loué les 457 membres de l'épiscopat de la Bannière étoilée pour le courage avec lequel ils ont affronté les moments obscurs comme la blessure des abus commis par des membres du clergé sur des mineurs et l'engagement généreux pour guérir les victimes et opérer pour que de tels crimes ne se reproduisent pas. Il les a remerciés pour la générosité envers le Saint-Siège et l'engagement pour la défense de la vie, de la famille et la mission éducative. Et il a demandé de continuer à accueillir sans peur les immigrants, même la nouvelle grosse vague latine, parce que ces personnes enrichiront l'Amérique et son Église. Le pape François a ensuite demandé aux évêques américains de rester près des prêtres qui ne sont pas tombés dans la tentation de devenir des notaires et des bureaucrates, mais se lèvent pour répondre à ceux qui frappent à la porte la nuit. Et il les a invités à ne pas faire de la croix un étendard de lutte mondaine ou de préparer des réponses dures et des résistances âpres, parce que notre culture, a-t-il dit, est celle de la rencontre et du dialogue. Telle est notre méthode. La vie, c'est parfois le dialogue parmi vous, le dialogue dans vos presbytères, un dialogue avec les laïcs, un dialogue avec les familles, un dialogue avec la société. Je ne me fatiguerai pas de vous encourager à dialoguer sans peur. Le patrimoine que vous avez à partager avec parésia, la franchise, est tellement riche que l'humilité avec laquelle vous devez l'offrir sera éloquente. Un témoignage de la joie de l'Évangile qui a su vivre ce qu'est l'Église en sortie et aller dans les rues pour partager la tendresse réconciliatrice de Dieu. Voilà comme le pape François a défini le nouveau saint, le père Junipero Serra, franciscain des Baléares, évangélisateur de la Californie, canonisé à Washington devant le sanctuaire national de l'Immaculée Conception. Une célébration riche en couleurs et des sons des Amérindiens que ce missionnaire du XVIIIe siècle, a remémoré dans son homélie le pape François, a cherché à les protéger des abus qui encore aujourd'hui provoquent des douleurs dans la vie de nombreuses personnes. Il a appris à respecter les habitudes des communautés qu'il rencontrait en allant toujours au devant comme il récitait sa devise sans anesthésier son cœur. Un exemple pour le saint peuple fidèle de Dieu, a dit le souverain pontife, qui ne craint pas l'erreur, mais craint la fermeture, la cristallisation des élites, ou de s'attacher à ses propres sécurités. Il sait que la fermeture, dans ses multiples formes, est la cause de nombreuses résignations. Aller et annoncer, a dit Jésus, cette vie telle qu'elle est, et non pas comme nous aimerions qu'elle soit. Aller vers ceux qui vivent avec le poids de la douleur, de l'échec, et annoncer, a scandé encore le pape François, la folie d'un père qui cherche à les enduire d'huile d'espérance, du salut. Allez annoncer que les erreurs, les illusions traîtres, les incompréhensions n'ont pas le dernier mot dans la vie d'une personne, parce que nous ne voulons pas que la résignation soit le moteur de notre vie. Nous ne voulons pas nous anesthésier le cœur. Un dialogue avec les représentants du peuple et avec les habitants, les anciens et les jeunes, à travers le souvenir de 4 grands Américains qui ont construit un futur meilleur. Voilà les mots du pape François, premier souverain pontife de l'histoire, qui a parlé aux 535 membres du Congrès des États-Unis en session conjointe, qui l'ont interrompu plusieurs fois par des applaudissements. Il s'est présenté comme un fils de ce grand continent. Il a cité le président Lincoln comme défenseur de la liberté et a dénoncé le risque du fondamentalisme, qui n'est pas seulement religieux. La réponse doit être la paix et la justice pour promouvoir le bien-être de tous en continuant à écouter la voix de la foi. Ensuite, le pape François a parlé de Martin Luther King en se réjouissant que l'Amérique continue à être pour beaucoup une terre de rêve et en demandant, en tant que fils d'immigrés, d'accueillir les nouveaux migrants avec passion et compassion. Il s'est exprimé pour l'abolition totale de la peine de mort et pour la réhabilitation après la punition. En remémorant la mémoire de la servante de Dieu Dorothy Day, le pape François a invité à la lutte contre la pauvreté et à la justice sociale, en citant beaucoup de passages de l'encyclique Laudato Si. Au cœur de la culture de la sauvegarde de la maison commune, il est nécessaire une économie moderne, inclusive et soutenable. Le pape François a enfin parlé du moine Thomas Merton, exemple de la force du dialogue et de l'ouverture à Dieu, pour demander l'engagement en mettant fin aux nombreux conflits armés dans le monde et au commerce des armes. En parlant de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, le pape François s'est plaint que la base même du mariage et de la famille soit mise en discussion. Mais l'Église veut proposer à nouveau la richesse et la beauté de la vie familiale. Au terme de son intervention, le pape François s'est approché du balcon du salut des présidents et il a béni la foule. Environ 50 000 personnes rassemblées le long du boulevard du National Mall qui ont suivi le discours historique à travers des écrans géants devant la coupole du Capitol Hill en restructuration.
L'église qui vit dans une grande ville comme New York a voulu célébrer l'Eucharistie avec le successeur de Pierre dans un lieu de retrouvailles par excellence, Madison Square Garden, un stade couvert de 20 000 places situé au cœur de Manhattan, théâtre de matchs de basket, de boxe, de concerts et de meetings politiques. En 1979, Jean-Paul II y avait rencontré les étudiants des high schools, les grandes écoles américaines. Le pape François a été accueilli avec un grand enthousiasme tout au long des 9 km qui séparent Harlem de Manhattan. Il a salué New York en rappelant au peuple de Dieu que le Christ est la grande lumière qui libère des ténèbres, même dans cette brume artificielle de la ville. Une ville comme Big Apple, surnom donné à New York, où se cachent des visages de personnes qui ne semblent pas avoir droit de citer, des étrangers, des sans-abri, des vieillards délaissés. Mais de savoir que Jésus continue à parcourir avec nous nos rues nous remplit d'espérance et nous libère de la tentation de nous isoler, d'ignorer les vies des autres. Jésus nous invite à aller à la rencontre des autres, où ils sont réellement et non pas où il nous plairait qu'ils soient. Il nous libère de l'anonymat d'une vie vide et nous introduit à la culture de la rencontre. Il nous libère de la guerre, de la compétition pour nous ouvrir au chemin de la paix. Le pape a présidé à New York le 25 septembre dernier une rencontre interreligieuse à Ground Zero. Il a invité les représentants religieux du monde entier à prier en silence, chacun à sa manière mais ensemble pour demander au ciel le don de pouvoir nous engager pour servir la paix. Avant son intervention, il a récité une prière où il a demandé au Seigneur d'apporter la paix dans ce monde si violent. On suivit les méditations des représentants hindouistes, bouddhistes, sikhs, musulmans ou juifs. Le pape a invité chacun à se libérer des sentiments de haine, de vengeance, de rancœur, afin de pouvoir pardonner. Dans les différences, dans les désaccords, il est possible de vivre dans un monde de paix, en refusant les nombreuses tentations et en acceptant les différences ainsi que la réconciliation. Le pape a décrit le mémorial de Ground Zero comme un lieu dans lequel nous pleurons la douleur de sentir la justice impuissante. Il a ensuite déclaré avoir vu sur le visage des secouristes survivants, malgré la douleur, la puissance de l'amour et de la mémoire. Ils ont été capables de bonté héroïque, de montrer la puissance de la solidarité, de l'aide mutuelle et du sacrifice personnel. Sauvant la vie de tant d'autres, ces secouristes ont transformé ce lieu car la vie sera toujours triomphante sur le mal. Avant la rencontre, le pape a prié pour les victimes sur la place du mémorial devant la fontaine qui se trouve à l'emplacement des tours jumelles. Le monde réclame de tous les gouvernements une volonté effective, pratique, constante, des pas concrets et des mesures immédiates pour préserver et améliorer l'environnement naturel et vaincre le plus tôt possible le phénomène de l'exclusion sociale et économique. Ce fut la déclaration du pape lors de son intervention au siège de l'ONU à New York devant les 193 représentants réunis en Assemblée générale. Le pape a été le 4e pontife à intervenir dans cet hémicycle. Depuis le discours historique de Paul VI, il y a 50 ans, le pape a reconnu le rôle important de l'ONU, qui fêtera ses 70 ans dans la construction de la législation internationale des droits humains, ainsi que dans le développement du droit international. Le pape a déclaré qu'il était temps de trouver, en vue de l'agenda 2030, une solution efficace contre l'exclusion économique et sociale et contre les graves attentats contre les droits de l'homme. Le pape a ensuite annoncé attendre beaucoup de la prochaine COP21 prévue à Paris. La culture du déchet nous pousse à abuser des moyens matériels disponibles et à accélérer la destruction de l'environnement. Pour venir en aide aux exclus, le pape a demandé que chaque famille, cellule primaire du développement social, se voit garantir le minimum absolu pour vivre, la liberté religieuse et le droit à l'éducation. Le pape a ensuite insisté sur l'importance du recours à la négociation pour éviter de nouvelles guerres, pour mettre fin au trafic d'armes, pour combattre plus efficacement les narcotrafiquants et pour éviter les interventions militaires non coordonnées entre les membres de la communauté internationale. Il a conclu son discours en citant Paul VI et son appel à la prise de conscience pour construire une maison commune basée sur le respect de la sacralité de chaque vie humaine. Depuis le pupitre que Lincoln a utilisé pour proclamer l'égalité de tous les êtres humains à la fin de la guerre avec les États confédérés, le pape François a défendu le droit à la liberté religieuse et à la dimension transcendante de l'existence humaine. La dimension religieuse n'est pas une sous-culture, elle fait partie de la culture de chaque peuple. Devant l'Independence Mall, où sont nés les États-Unis d'Amérique, le souverain pontife a dénoncé le danger de la globalisation du paradigme technocratique qui pointe à une uniformité dimensionnelle et cherche à éliminer toutes les différences et les traditions en une superficielle recherche d'unité.
l'humanité. Si la globalisation est une sphère où chaque point est égal, équidistant du centre, a expliqué le pape François, elle annule, et cela n'est pas une bonne chose. Mais si elle unit comme un polyèdre où chacun conserve son identité, elle est bonne et fait croître un pays. Les religions, a poursuivi le pape François en citant son exhortation Evangelii Gaudium, ont le droit et le devoir de faire comprendre qu'il est possible de construire une société dans laquelle un pluralisme sain, qui respecte vraiment les autres, est un allié précieux dans l'engagement pour la défense de la dignité humaine. Finalement, le pape a salué avec une affection spéciale les membres de la grande population hispanique de l'Amérique et ceux qui ont récemment immigré aux États-Unis. N'ayez pas honte de vos traditions, et il a été applaudi à la suite de cet appel. Et n'oubliez pas les leçons apprises par vos ancêtres, qui sont la contribution avec laquelle vous pourrez enrichir la vie de ce pays américain. Le peuple coloré de la 8e rencontre internationale des familles a salué avec enthousiasme le passage du pape François longeant l'avenue Benjamin Franklin Parkway à Philadelphie sous un soleil chaleureux. La fête des familles a permis d'entendre les membres de 6 familles différentes venant de tous les continents et qui ont témoigné d'une foi ancrée dans le quotidien. Emanuela, la fille de Saint Gian Beretta Molla, a lu une lettre de sa mère à Pietro, alors son futur époux. Après avoir écouté la voix splendide d'Aretha Franklin, le pape a fait un discours dans lequel s'inscrivait une catéchèse passionnée en espagnol sur la famille. Plusieurs fois interrompu par des applaudissements, François a remercié les témoins, exemple du fait que la famille vaut la peine. Une société devient forte, bonne, belle et vraie si elle se bâtit sur la famille. Un enfant m'a demandé, raconte le pape, ce que Dieu avait créé en premier dans le monde. Dieu a aimé, ai-je répondu, mais cet amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint était si grand, si débordant qu'il ne pouvait pas rester égoïste. Il devait sortir de lui-même pour aimer à l'extérieur de lui. C'est ainsi qu'il a créé le monde, et la plus belle chose qu'il a créée a été la famille, un homme et une femme. Il leur a tout confié, a poursuivi le pape, et une famille est vraiment une famille quand elle est capable d'ouvrir les bras et de recevoir tout cet amour. Hélas, pratiquement tout cet amour que Dieu nous offre se perd, avec le premier crime, le premier fratricide et puis la guerre, l'amour, la beauté et la vérité de Dieu d'un côté, la destruction de la guerre de l'autre. Aujourd'hui, mettons-nous en route, à nous de choisir, à nous de décider de la route à prendre. Quand l'homme et la femme s'éloignent de Dieu, Dieu ne les laisse pas seuls. Son amour était si grand qu'il a commencé à marcher avec l'humanité. Il a commencé à marcher avec son peuple jusqu'à donner le plus grand signe de son amour, son Fils, qui lui-même intègre le monde au travers d'une famille. Et il a pu le faire parce que cette famille était une famille qui avait le cœur ouvert à l'amour.